Les assureurs ne remboursent pas les malus, non, assurément. Les 3 coups portés aux utilisatrices et utilisateurs de véhicules à 4 roues est sûrement terrible. Qui aurait imaginé dans les années 60, début de l'âge d'or de l'industrialisation de l'automobile, qui aurait pu imaginer donc qu'un jour, un jour lointain donc, les automobilistes seraient punis pour le seul fait d'être propriétaires d'une voiture. Premier coup dur, le malus CO2 adopté par les pays européens. Il est dans les premières mesures fortes prises à l'issue du Grenelle de l'environnement d'octobre 2007, souvenez-vous, qui s'inscrit dans l'objectif de l'Union européenne d'atteindre un parc de véhicules d'émission moyenne de 130 grammes de CO2 par kilomètre en 2015, 95 grammes de CO2 par kilomètre en 2020. En 2026, il est de 108 grammes de CO2 au kilomètre dépensé par votre voiture. L'évolution du malus aurait été progressive et très coûteuse, transformant l'achat de certains modèles en véritable investissement fiscal. Le malus CO2 devait augmenter de 10 000 euros tous les ans, faisant grimper l'addition. La bonne nouvelle, si l'on peut dire, c'est que ce durcissement du marché forcé a été annulé par le gouvernement, vous donnant plus de marge de manœuvre, donc si vous visiez un véhicule avec des émissions situées dans des tranches très hautes. Deuxième coup dur, le malus au poids. Le malus au poids des véhicules est une taxe dont les propriétaires de véhicules jugés comme lourds doivent s'acquitter au moment de son achat. En effet, plus le véhicule est lourd et plus il est polluant. Depuis sa mise en place en 2022, la taxe poids voiture évolue et englobe chaque année de nouveaux véhicules. En 2026, chaque kilo au-dessus de 1500 kg, justement, équivaut en effet désormais à une taxe de 10 euros. Et ce montant augmente même dans les tranches supérieures selon un barème progressif. On passe ainsi à 15 euros par kilo entre 1700 et 1800 kg, puis 20 euros par kilo entre 1800 et 1900 kg justement, et 25 euros par kilo entre 1900 et 2000 kg. Le maximum reste lui fixé à 30 euros par kilo, mais il commence désormais à 2000 kg, donc 2 tonnes au lieu de 2 tonnes 100. Troisième coup dur, les assureurs. Les assureurs ne remboursent pas ces malus en cas de vol ou d'accident de votre véhicule en 2026. Si vous avez acheté un véhicule neuf et que vous avez payé un malus écologique important, vous risquez de perdre une partie de cet argent en cas d'accident ou de vol. En effet, les assurances auto ne remboursent généralement pas le malus écologique sur le prix du véhicule neuf. Les assurances ne remboursent pas le malus car il s'agit d'une taxe et non d'une valeur intrinsèque du véhicule. En cas de perte totale justement de votre voiture, l'indemnisation se base uniquement sur le prix catalogue de la voiture, donc le prix tarif, sans prendre en compte le malus écologique. Les propriétaires de véhicules qui ont payé un malus écologique important peuvent perdre une partie de cet argent donc en cas d'accident ou de vol. Cela peut représenter une perte financière importante, notamment pour les véhicules de luxe ou les SUV. Néanmoins, certains assureurs proposent des garanties spécifiques pour protéger les propriétaires de véhicules contre la perte du malus écologique. Il est donc important de vérifier les conditions de votre contrat d'assurance et de demander des informations à votre assureur. En résumé, les assurances auto ne remboursent généralement pas le malus écologique sur le prix du véhicule neuf en cas d'accident ou de vol. Il est donc important de prendre des précautions et de vérifier les conditions de votre contrat d'assurance pour protéger votre investissement. Le conseil de gtmac.fr ce matin, faites expertiser votre véhicule chaque année pour ajuster son prix au prix du marché à la date de l'expertise. Et comme c'est un expert automobile, il vous garantit son prix.